La vie d'Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, fut un voyage émouvant, de son enfance à Constantine, en Algérie, au feu de la rampe du spectacle international, jusqu'au profond chagrin de ses dernières années. Né le 11 décembre 1938 dans une famille juive séfarade, Enrico grandit bercé par les mélodies du malouf, musique classique andalouse que son père, Sylvain Grenacia, violoniste, apportait au concert de l'orchestre Cher Raymond Leiris. La plus grande tristesse de sa vie ne résidait pas dans les difficultés de sa carrière ni dans sa célébrité, mais dans la douleur d'avoir perdu son Algérie natale et ses proches dans le contexte de la guerre d'indépendance. Quitté Constantine en 1961, après l'assassinat de son beau-père, cher Raymond Leiris, par le Front de Libération Nationale, FLN, laissa une blessure qui ne se referma jamais. Il confia un jour à sa fille, Josia, qu'à chaque fois qu'il entendait la chanson « Adieu mon pays », il avait l'impression de revivre ce moment sur la ville d'Alger, regardant la côte algérienne s'éloigner, les larmes aux yeux. Cette tristesse était aggravée par la conscience qu'il ne pourrait jamais retourner dans son pays natal sans être qualifié de traître pour ses positions pro-israéliennes et son opposition à l'indépendance algérienne. Il y avait des soirs où il restait seul dans son appartement parisien, regardant par la fenêtre et pleurant, pensant aux rues de Constantine, aux soirées en famille passées à chanter du malouf, et à son beau-père qui avait inspiré sa carrière musicale. Malgré sa renommée mondiale, la douleur de l'exil et la perte de sa patrie restaient indissociables de son cœur. La carrière d'Enrico Macias est une histoire de talent, de persévérance et d'extrêmes épreuves. Il commence la guitare dès l'enfance et, à 15 ans, intègre l'orchestre Cher Raymond Leiris, où il apprend à mêler musique andalouse et émotions profondes. Il se lance d'abord dans une carrière d'enseignant, mais sa passion pour la musique ne le quittera jamais. Après avoir quitté l'Algérie, en 1961, il s'installe à Argenteuil, en France, et commence à se produire dans les cafés et boîtes de nuit parisiens. En 1962, il rencontre Raymond Bernard de Patay, qui l'aide à enregistrer « Adieu mon pays », une chanson qu'il compose dans le train entre l'Algérie et la France. La chanson, avec sa mélodie émouvante et ses paroles évoquant la douleur de la perte de sa patrie, le fait immédiatement sensation lors de sa diffusion à la télévision française. Ce succès lui permet d'effectuer sa première tournée en 1963, où il assure les premières parties de Paola et Billy Bridge. En 1964, il se produit à l'Olympia de Paris, une étape importante, puis entame une tournée couronnée de succès au Moyen-Orient, notamment en Israël, en Grèce et en Turquie, où il compte toujours un large public. Des chansons comme « Enfants de tout pays »,« Les filles de mon pays » et « L'Oriental » lui ont valu une renommée internationale, avec plus de 60 albums sortis au cours de sa carrière. Il a dit un jour qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, il avait l'impression d'apporter un morceau d'Algérie au public, mais qu'il ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide en repensant à sa patrie perdue. La carrière d'Enrico ne fut cependant pas toujours de tout repos. Dans les années 1960, il fut interdit de se produire dans de nombreux pays arabes en raison de ses positions pro-israéliennes, ce qui lui fut préjudiciable, car il souhaitait que sa musique soit un pont entre les peuples. Un jour, il fondit en larmes en studio d'enregistrement, en recevant des lettres de public arabes qui lui exprimaient leur amour, mais critiquaient aussi ses opinions politiques. Il se sentait tiraillé entre son amour pour la culture arabe, partie intégrante de son identité musicale, et les pressions politiques qui l'empêchaient de toucher le public du Moyen-Orient. Un autre échec survint lorsqu'il tenta de jouer dans la pièce « Quelle nuit » en 1992, qui ne reçut pas l'accueil qu'il espérait. Il raconta à son fils, Jean-Claude, qu'il avait passé des mois à répéter pour le rôle, avant de se rendre compte que la scène n'était pas sa place. Les longues nuits passées en salle de répétition à essayer de perfectionner chaque texte le laissaient en larmes, avec un sentiment d'échec. Il n'abandonna pas pour autant et continua à se produire dans le monde entier, du Carnegie Hall de New York en 1968
au Royal Albert Hall de Londres, et même devant 122 000 personnes au stade Dynamo de Moscou en 1966. Ces efforts, certes couronnés de succès, s'accompagnèrent toujours de la pression de préserver son image de symbole de paix et d'unité, un rôle pour lequel il fut reconnu par l'UNESCO lorsqu'il fut nommé ambassadeur pour la paix et la protection des droits de l'enfant en 1997. Enrico Macias connut une fin tragique en 2008, lorsque son épouse bien-aimée, Suzy Leiris, décéda d'une crise cardiaque. Suzy, la fille de Cher Raymond. Leiris l'avait accompagnée depuis Constantine, et sa disparition laissa un vide incommensurable. Il confia un jour à ses amis que perdre Suzy était comme perdre une partie de son âme, car elle était non seulement son épouse, mais aussi son amie la plus proche. Dans les mois qui ont suivi sa mort, il a eu du mal à se produire sur scène, annulant fréquemment des concerts par manque de contrôle de ses émotions. Assis dans son appartement parisien, il écoutait des chansons comme Suzy, l'album de 1993 qu'il lui avait dédié, et pleurait en se remémorant leurs moments difficiles en Algérie et en France. Cette perte l'a plongé dans une période de dépression, et il a commencé à écrire des chansons plus tristes pour surmonter la douleur. Bien qu'il soit ensuite remonté sur scène, ses proches ont remarqué que son regard n'était plus aussi brillant qu'avant, comme si une partie de lui avait disparu avec Suzy à jamais. L'amour et le mariage d'Enrico Macias furent une histoire d'engagement profond, mais aussi jalonnée de moments de tristesse. Il épousa Suzy Leiris en 1962, peu avant leur départ d'Algérie pour la France. Suzy, qu'il appelait « la lumière de sa vie », fut l'inspiration de nombreuses chansons de Macias, dont son album Suzy, paru en 1993. Ils eurent 2 enfants, Josiah et Jean-Claude, et fondèrent une famille heureuse durant leurs premières années en France. Cependant, leur mariage n'a pas été sans difficulté. Quitter l'Algérie et s'adapter à la vie en France a mis beaucoup de pression sur eux deux. Enrico était souvent en tournée, laissant peu de temps à Suzy et aux enfants. Il a un jour avoué à Josiah qu'il lui arrivait de se sentir coupable de ne pas être là pour Suzy au moment où elle avait le plus besoin de lui, surtout durant les premières années à Argenteuil, lorsqu'elle devait s'occuper seule des enfants pendant qu'il construisait sa carrière. Un coup dur a été porté à leur mariage lorsque Suzy a commencé à souffrir de problèmes cardiaques dans les années 1990. Enrico a fondu en larmes à l'hôpital lorsque les médecins lui ont annoncé la gravité de son état, et il s'est senti impuissant, ne pouvant rien faire pour la sauver. Bien qu'ils aient traversé beaucoup d'épreuves ensemble, de la guerre d'Algérie à l'exil, la mort de Suzy en 2008 a été un choc qu'il n'a jamais complètement surmonté. Il a un jour confié à Jean-Claude qu'il aurait aimé passer plus de temps à dire à Suzy qu'il l'aimait, au lieu de laisser les tournées prendre le dessus sur sa vie. Le secret qu'Enrico Macias a gardé secret pendant de nombreuses années était une lettre qu'il avait écrite à son beau-père, Cher Raymond Leiris, peu après son assassinat, en 1961, mais qu'il n'avait jamais envoyée. Dans cette lettre, il exprimait ses regrets de ne pas avoir suffisamment protégé Cher Raymond pendant la guerre d'Algérie. Il estimait ne pas avoir été assez fort pour convaincre son beau-père de quitter Constantine plus tôt, avant que la situation ne devienne dangereuse. La lettre, conservée dans une petite boîte en bois dans son appartement parisien, contenait des mots émouvants dans lesquels il écrivait qu'il passerait sa vie à faire connaître le Malouf de Cher Raymond au monde entier en guise d'expiation. Il n'a jamais partagé cette lettre avec sa famille, craignant qu'elle ne ravive de douloureux souvenirs d'Algérie. Ce n'est qu'après sa mort que Josiah a retrouvé cette lettre et a pleuré en la lisant, réalisant que son père portait un lourd fardeau dans son cœur depuis des décennies. Ce secret, bien que non révélé de son vivant, était une part importante de l'identité d'Enrico, reflétant la complexité de son âme. Un artiste aspirant à la paix, mais hanté par les pertes du passé. Les réalisations d'Enrico Macias ne se limitaient pas à la célébrité ou au succès commercial, mais à devenir un symbole de paix et d'unité entre les peuples. Il rêvait que sa musique puisse effacer les frontières entre les cultures,
notamment entre les Juifs et les Arabes, deux communautés qu'il chérissait. Sa nomination comme ambassadeur de la paix par l'UNESCO en 1997 fut l'un des moments de plus grande fierté de sa vie. Il a déclaré un jour que lorsqu'il s'était produit sur scène au pied des pyramides d'Égypte en 1978, devant 20 000 personnes à l'invitation du président Anwar el-Sadat, il avait eu le sentiment d'avoir réalisé une partie de son rêve. La chanson « Un berger vient de tomber », écrite après l'assassinat de Sadat, témoignait de son engagement à utiliser la musique pour transmettre un message de paix. Il s'est également employé à préserver le malouf, avec des chansons comme « Le violon de mon père » et « Mon chanteur préféré », afin d'honorer l'héritage de son père et de son beau-père. Des prix comme le prix Vincent Scotto en 1965 et le titre de commandeur des arts et des lettres en 1984 ont été des moments marquants, mais pour Enrico, le plus grand accomplissement a été de recevoir des lettres de public affirmant que sa musique